Bien, nous recevons maintenant un chef d'entreprise qui lui donne, non pas dans la zozoti, mais dans l'investissement. Alors, la zozoti, on m'a fait passer un petit papier là tout à l'heure, comme quoi il fallait être chic et trendy dans la zozoti. Alors, est-ce que l'invité suivant est chic et trendy ? Et est-ce qu'il s'intéresse à la zozoti? Je ne sais pas s'il est chic et trendy, mais en tout cas, on va dire que son business est un business qui roule. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je reçois donc Paul Badarou, qui est le dirigeant de la société stéphanoise Seb Automation, et qui vient nous parler un petit peu d'une innovation, en tout cas d'un projet de R&D qu'il a lancé il y a quelques années, et qui se matérialise aujourd'hui par le lancement d'une nouvelle machine, vous allez nous en parler un peu mieux, mais une machine qui permet de coller des bandes de mousse à l'intérieur des pneus. Alors, pourquoi faire, vous allez me dire, pourquoi coller des bandes de mousse à l'intérieur des pneus? Eh bien, pour répondre aux exigences, en tout cas une nouvelle réglementation européenne qui concerne la réduction des nuisances sonores sur les véhicules roulants. Alors cette société, c'est Seb Automation, pour recadrer un petit peu, c'est 43 salariés, 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, et c'est une société qui est spécialisée dans les biens d'équipement industriel à forte dominante robotique. Je crois que c'est ça, vous allez nous en dire un petit peu plus. Concrètement, Paul Badarou, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos activités, vos différents secteurs sur lesquels vous travaillez? Oui, bonjour à tous. Merci de cette invitation. Et on vous en prie, Paul Badarou. Je regrette, je vais être moins tendance et moins punchy que mon précédent. Nous, on est dans l'industrie. On est dans l'industrie, effectivement, et notre métier aujourd'hui, c'est un métier d'automatisation, de procédés industriels, de machines. Donc très orienté sur l'activité robotique. Toutes nos applications quasiment ont de la robotique associée à des systèmes de contrôle, de vision, tout ce qui amène, je dirais, avec les nouvelles technologies, plus de qualité dans le contrôle, plus de productivité. Alors, nos métiers, ils se déclinent dans plein de domaines d'activité. On intervient dans le monde de l'automobile, de la sidérurgie, mais on est également chez les manufacturiers de pneus, et c'est là où on a été amené à travailler sur C'est quoi cette histoire de mousse dans les pneus? Justement, on va y venir. Donc, juste pour situer, l'activité pneumatique, c'est une activité qui n'est pas récente. Vous vous êtes lancé là-dessus en 96 avec la reprise d'une activité du groupe Michelin, c'est bien ça? Voilà. Alors, si vous voulez, pour faire un tout petit historique, si vous le voulez bien, donc Seb Automation a été créé en 2004 par le groupe Seb, dont on dépend à 100%, et pour la reprise de deux sociétés. Une première société qui s'appelait la société Tamec, avec une activité de machines spéciales, et la société que j'avais créée moi en 1988, qui était dans l'automatisation et la robotique, informatique industrielle. Et donc, on est rentré en 2004 dans le groupe Seb. Donc, dès le départ, on m'a confié la direction générale de cette société, et avec une volonté, je dirais, très orientée de définir des produits propres. Donc, on s'est rapproché de l'activité existante qu'on avait au niveau des deux sociétés précédentes, avec le monde du pneu. Alors, comment ça s'est passé? Depuis 1996, on avait racheté au niveau de nos sociétés une licence d'exploitation de Michelin pour un procédé de qualité au niveau du montage de roues. Alors, ça s'appelle la mise en place talon. En fait, globalement, c'est ce qui permet d'éviter les vibrations d'un véhicule en roulement lors de la première monte du pneu. J'arrête les vibrations de véhicules en mouvement. À la régie, on me dit que Paul Badarou est en train de descendre. Si vous voulez bien changer de siège, Paul Badarou, je ne voudrais pas qu'il y ait de problème. Paul Badarou. Voilà. Est-ce qu'il est toujours à l'image, Paul? Badarou à la hausse. Voilà, parfait. Ah, ben voilà, là on le retrouve. Alors le siège descendait petit à petit. Voilà. Reprenons de la hauteur avec Michelin. Comme quoi, chez TL7, il y a des défauts d'automatisation ou de... Ça peut arriver. Je suis pas sûr. Je me disais bien. Voilà, donc 1996, on rachète une licence Michelin, d'exploitation. La licence d'exploitation, et ça nous permet d'être en relation, on va dire, avec tous les manufacturiers, puisqu'on a industrialisé ce procédé pour tous les manufacturiers, en accord bien évidemment avec Michelin. Et c'est là que vous vous rapprochez finalement des fabricants de mousse et de colle, c'est ça? Pas encore. Là, alors, ça n'existait pas encore, et ça nous a permis d'aller vendre environ 70 à 80 machines un peu partout dans le monde,
et d'effectivement être en relation avec tous les constructeurs automobiles, tous les manufacturiers de pneus, etc. 2003, donc intervention suivante, on va assurer la production de lignes de montage complète de roues. Alors, ligne de montage complète de roues, c'est quoi? C'est mettre un pneu sur une jante pour les opérations de première monte de véhicules. Donc en production série, grande série, pour ou des constructeurs ou des équipementiers et des gens qui font de la logistique. C'est là que vous enregistrez ce premier signal un petit peu d'un nouveau marché naissant. Alors, ouais, on n'y est pas encore, On va y arriver, On va arriver à la mousse, nous, on va arriver à la mousse. Eh ben, allez, j'arrive à la mousse. Donc ça, c'est en 2011, c'est bien plus tard. Ouais. C'est bien plus tard en 2011 où il y a un décret, une réglementation européenne. Qui est annoncé, qui n'est pas encore entré en vigueur, mais qui est annoncé. Qui est annoncé et qui dit, voilà, il y a la pression qui est mise au niveau des constructeurs automobiles pour qu'il y ait une réduction des nuisances sonores des véhicules en roulement. Alors pourquoi on s'attache aux pneus? Tout simplement parce que c'est la principale liaison au sol, c'est la seule d'ailleurs. Et plus les pneus sont larges, plus l'impact bruit, aussi bien en interne qu'en externe, existe et s'amplifie. On ne peut pas mettre des pneus slick, évidemment. Donc il faut trouver des solutions. Et à ce moment-là, nous, on était en relation avec des clients et un partenaire, notamment un partenaire belge, qui nous dit il y a vraiment quelque chose à faire parce qu'à terme, le marché va être énorme là-dessus. Personne n'est encore là-dessus. Oui, parce que c'est une réglementation qui est annoncée, mais qui n'est pas encore en vigueur en 2011, et qui entrera en vigueur concrètement quand? Ça y est, c'est fait, c'est pas encore... Elle y est. La réglementation qui dit qu'on doit faire moins de bruit avec les véhicules. Tout à fait. Donc, pour les nuisances externes dans une ville, par exemple. Externes et internes, mais oui, surtout externes, oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, nous, on a fort de ce conseil, on a fait quelque part le pari. Le pari, c'était un pari du groupe. Que j'ai présenté, je dirais, sans aucune difficulté, mais avec quelques appréhensions quand même, où on a décidé de monter un groupe de travail avec des partenaires allemands et belges pour dire comment est-ce qu'on peut apporter une solution là-dessus. Donc on avait notamment un partenaire belge qui, lui, avait défini une bande de mousse, donc nous, pourquoi pas, en disant cette bande de mousse, on va la coller dans la circonférence interne du pneumatique. Parce que nous, on a fait des essais et ça c'est l'idée de base, mais techniquement, avant d'y arriver, il y a un peu de boulot, j'imagine. Ça, c'était le travail du fabricant de mousse. Voilà. Lui, il a dit, moi, j'ai développé une mousse, elle apporte maintenant, débrouillez-vous, il faut la faire tenir dans le... Maintenant, il va falloir la faire tenir. Donc, nous, on dit, OK. La machine capable de... Voilà. Donc, nous, on dit, OK, on va partir de là-dessus. Et parce qu'eux ne pouvaient pas vendre de mousse sans avoir de solution industrielle. Et ça, ils ne savaient pas. Alors, quand vous dites, OK, on va partir là-dessus, il faut chercher, il faut innover, il faut des sous. Alors, voilà, mais avant, il faut dire, est-ce qu'on est capable de trouver un moyen de coller cette bande de mousse dans le pneu? D'où un nouveau partenaire allemand avec qui on a travaillé, qui a défini sur nos préconisations une colle pour aller appliquer cette bande de mousse. Donc au final, pour résumer, pour synthétiser, donc Seb Automation chargé de développer la machine, en lien avec le fabricant de colle et le fabricant de mousse, et le tout avec un projet de R&D d'un montant colossal, quand même pour une société de votre taille, d'1 million d'euros. Tout à fait. Concrètement, expliquez-nous ce que fait cette machine, parce qu'il me semble qu'à la base, c'est un geste qui n'est pas industrialisable, ou en tout cas... À l'origine, ça ne l'était pas, c'était plutôt un geste qui se faisait manuellement. Alors, à l'origine, si vous voulez, jusqu'à encore fin 2016, début 2017, c'était effectivement une opération qui était faite manuellement, réservée à quelques véhicules haut de gamme, principalement allemands. Du coup, c'était quand même très limité en termes de développement marché. Aujourd'hui, les analyses qu'on a faites et les études qui ont été faites de marché avec les manufacturiers avec qui nous sommes en relation nous ont permis d'évaluer que le besoin sous 3 ans est d'environ 1,5 million de pneus par mois.
ce qui représente un Donc, besoin ce qui veut d'une dire trentaine de que machines. quand il y a un tel énorme. besoin, on est plus enclin à donner des sous parce qu'on sait qu'il va y avoir un final. Quoi, Oui, enfin là on savait, on espérait, Ouais. mais on savait pas encore bien, quoi. Ouais. Donc, on Et qu'est-ce a qui quand prend même- la décision dans ces cas-là? C'est le chef d'entreprise Eh ben qui dit oui. on y va ou on n'y va pas. Eh ben oui, c'est le chef d'entreprise et qui dit on lance l'investissement. Bon, c'est vrai qu'on est quand même particulièrement aidé. On en a parlé. Je dirais que bon, il y a la BPI qui nous aide en termes de financement. Il y a des soutiens techniques par le CETIM, par le NE. Je dirais il y a de la propriété industrielle en termes de protection. Ouais, enfin, un million d'euros, c'est pas rien quand même. C'est pas rien. Hein, si c'est vous pas dites, rien. voilà, je connais un gars qui met de la colle dans les pneus, mais il sait pas faire. Et... Enfin, un million, c'est pas rien, effectivement, mais au regard du potentiel marché. Oui, c'est ce que je disais tout à voilà, l'heure. Ça en bien vaut, sûr. ça en vaut quand Bien même. sûr. Le jeu en Bien vaut la sûr. chandelle, hein, Voilà. si je puis Mais il y a dire. aussi beaucoup de lobbying à faire, j'imagine, beaucoup Alors, de communication autour. Oui, on a fait beaucoup de communication. Eh ben, la communication, elle a été relativement simple. À partir du moment où on a fait le choix d'investissement, de lancer cet investissement, on a produit un démonstrateur. Et d'où le financement d'1 million d'euros nécessaire. Donc, dans notre atelier à Saint-Prix-en-Jarret, on a un démonstrateur. Et on a fait des publications dans tous les journaux spécialisés où on était sûr que tous les services R&D des manufacturiers tomberaient dessus. Et bah, magiquement, ils sont pratiquement tous venus, les manufacturiers mondiaux, faire des essais à Saint-Étienne. On va en terminer là-dessus. Est-ce que Seb Automation est richissime? Est-ce que son c'est- directeur de société est au La Bahamas à longueur de la journée? question importante, c'est surtout savoir, maintenant que vous avez lancé du démonstrateur, vous êtes passé à la machine, hein, Oui. aujourd'hui c'est opérationnel, Oui. vous avez fait votre première vente en Corée, me Oui. semble-t-il. Oui. Quelles sont les perspectives pour les mois, les années à venir? Quel objectif en termes de chiffre d'affaires? Alors aujourd'hui, si vous voulez, donc on est parti sur un objectif, comme je vous disais, le besoin machine est de 30 machines sous 3 ans. Nous, on part du principe que vu qu'on est les premiers à avoir produit la machine et qu'elle soit opérationnelle, on s'est fixé comme objectif de prendre 30% de part de marché. De ce marché-là, des 30 machines, donc une dizaine de machines, 3 machines par an. Une machine, ça vaut 700 à 800 000 euros. Voilà. Donc notre objectif, il est là, ce qui nous permettrait d'atteindre le seuil que j'ai fixé à l'entreprise des 10 millions d'euros sous 3 ans. Voilà. D'accord. C'est bien avec le nombre de salariés. Ah bah, et c'est nigérien, alors, et c'est un sachant Saint-Étienne, que- bien entendu. Sachant Voilà. que notre principal je dirais, défi à relever, c'est le recrutement aujourd'hui. On recrute des ingénieurs en mécatronique, automatisme, informatique, etc. Donc, Combien de postes on à peut pouvoir lancer. chez Seb Automation? Je dirais C'est c'est fini, régulièrement, toutes les années, on crée des postes. Voilà. D'accord. Régulièrement, toutes les années, on crée des postes. On a pris notamment Parfait. cette année 3 personnes en alternance. Merci Paul Badarou. Seb Automation recrute, hein, c'est important, et ça se passe sur le plateau de Loire-Éco, bien entendu. Voilà. Et puis, belle entreprise, et puis bel gageur que de trouver, de réunir un peu. Là, on est dans l'industrie telle qu'on l'aime, et puis avec un investissement lourd, et en finale, des sous qui vont irriguer un On peu espère, notre on économie espère. nigérienne. On Mais espère. si, ça va le faire. Si je peux me permettre, à titre de transition, avant que le président de notre chambre de commerce intervienne, Oui. on a été fortement aidé là-dessus dans ces opérations par le service international de la chambre de commerce qui a su nous mettre en relation Il est bon. avec... Oh, il est bon. Oh, il est bon. Excellente c'est vrai. transition. Mais quand sûr même. que c'est vrai. Non, mais Bravo, c'est vrai. ça. Et je veux dire, c'était une aide précieuse pour une PME comme nous d'aller Voilà. intervenir, je dirais, à l'export, dans le grand export, alors qu'on a des difficultés à intervenir directement en France. C'est pas étonnant qu'il ait on a bon, Paul besoin. Badarou, parce Oui. qu'il passe de la pommade au président de la CCI, il est en train de lui piquer 45 secondes d'antenne pour dire qu'il est bien. Oui, mais le président est heureux. Il est fort. Il est heureux, Paul le président. Badarou, merci à vous. Merci On à vous tous. l'applaudit. Merci. Merci, jingle.